في درجات النبيين وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية دائمة وموت على كتاب وسنة وللجماعة وكلمة شهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير واغفر لنا ما ارتكبته من بقدرك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجزي عنا ما هو آجز Je dois répondre à ce salam qui nous vient du fait fort du Jafar des Léons avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À titre de rappel, mais aussi d'information, cette cérémonie est placée sous l'autorité spirituelle, le Cheikh Konaté Moussa Ibn Daoud, guide spirituel de l'association islamique Al-Moudahidul Pacifique en Côte d'Ivoire, et sous la présidence du Cheikh Abba, président du COSIM d'Adouvou, et parrainé dessus par M. Sangaré Abdour Rahman. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous vous souhaitons d'abord la cordiale bienvenue pour qui n'avait ménagé aucun effort pour nous honorer de votre présence. Alors, je disais, nous sommes à la 6e édition de la célébration du Maouloud organisée par cette association. Laissez le micro à la portée de Abdoul Kadri afin qu'il puisse implorer la main protectrice d'Allah. Sans transition aucune, Abdoul Kadri pour la lecture introductive. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم
أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Merci à notre frère Abdoul Kadri qui vient de nous faire voyager à travers les plus belles paroles qui puissent exister. Ces paroles-là sont celles qui émanent du Saint-Coran. Maintenant que le voile est levé, le rideau est tombé, et nous pouvons plonger les deux mains jointes dans le but de notre cérémonie. Et cette cérémonie, bien sûr, elle commence par une toute première conférence qui sera animée par Oustaz Traoré Mohamed El Amin. Alors, la thématique sur laquelle Oustaz va se prononcer est conseil prophétique pour lutter contre les déviations comportementales. Je vous prie, mesdames, messieurs, de prêter oreille pour ceux qui ont des blocs-notes, prenez notes. Pour ceux qui ont leur ordinateur, prenez vos ordinateurs. Pour ceux qui ont leur téléphone, prenez vos téléphones, car c'est un voyage très instructif. Nous vous laissons entre les mains de Oustaz Traoré. Bismillah, Oustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين المطرود بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله نحمده ونشكره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل لن تجد له من ولي مرشدا ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد أبا القاسم أبو الأنبياء أكرم المكرمين من بين الأنبياء النبي المصطفى الحاشمي القريشي الذي حارب في الله حق جهاده ثم ترك أمته على المحجة البيضاء لا يميلها إلا فاجر كفار أما بعد عباد الله نشكر الله لحضورنا في هذا الموقع المبارك في هذه البقعة المبارك ومن بين أصحاب المبارك ومن بين أحال وأحباب وأسلمكم تحية إسلامية عاطرة قائلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers frères, mes chers parents, أفاضل الشيوخ أفاضل المعلمين والأئمة, je pense que c'est une joie très très immense pour moi de me trouver dans cette assise, une assise bénie par Allah subhanahu wa ta'ala, une assise qui comporte des musulmans pieux et sincères, une assise qui est confortée par la présence de nos parents, nos pères, mères, nos enfants, nos sœurs, nos mamans, toutes ces personnes-là qui sont les amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sincèrement, mes frères et sœurs, je me plais bien dans ce genre d'assises, dans ce genre d'assemblée. Et nous y reviendrons, Inch'Allah, dans les paroles de Luqman, les conseils de Luqman à son fils, puisque ça fera partie du développement de notre thème. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Mais, ce sage-là disait ceci, lorsqu'il conseillait son fils, il dit: oh mon fils,
lorsque tu te trouveras dans une assemblée de sages, de pieux, de personnes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, qui savent ce pourquoi ils ont été créés. Alors, lorsque tu vas te trouver dans ces assises-là, il faut y prendre place. Parce que si tu y prenais place, si ta connaissance pouvait leur être profitable, alors elle le sera. Ils profiteront de ta connaissance. Mais si jamais toi-même, tu étais ignorant, ne sachant pas grande chose, alors ton ignorance se dissipera, s'en ira, par la grâce des ulémas qui se trouveraient dans cette assise-là. Et je pense que à côté de moi, à ma droite, à ma gauche, tout autour de moi, il n'y a que des assatis, des mashariq, des muallimin, des aïma, et cela me réconforte. Parce que les vraies assises de Dieu, c'est les assises où on trouve ces genres de personnes-là. Voilà pourquoi dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith Qudsi dit au prophète comme ça, qu'il y a parmi ces anges ce qu'on appelle as-sayyahoun. C'est ce qu'on appelle les touristes. Alors donc, il y a parmi les anges des anges touristes. Alors, quel est le rôle de ces anges touristes-là? Ce sont des anges qui se promènent dans ce genre d'assises, dans ce genre d'assemblées bénies, autour de ces musulmans-là, qui n'ont rien d'autre à montrer que leur amour profond pour le plus cher des êtres, pour le plus grand des êtres, pour celui qui, par devers lui, ce monde-là a été créé. أيها الناس تحسب نفسك أنك جرم صغير وفيك أنت والعالم الأكبر. Tu penses être un simple grain d'atome, un simple grain de sel sur cette terre, alors que de toi fut créé ce grand univers-là. C'est ce que le sage nous disait. Nous avons en nous la lumière mohammedienne. Cette lumière qui ne va jamais s'éteindre. Cette lumière qui nous éclairera malgré tout ce que vont faire ceux qui nous combattent, nos ennemis. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Donc tout ça pour dire quoi? Je me plais en ce genre d'assises. Et pour cela, je loue Allah, je le glorifie, je le magnifie. Celui-là même qui me permet d'être ici, en votre compagnie, pour échanger avec vous, pour parler des préoccupations sociales et sociétales, pour parler avec vous du devenir de nos enfants, de nos parents, de nos épouses, de nos mères, grosso modo de toute l'humanité entière. Celui-là, je le remercie. Il est mon Seigneur, il est mon Créateur. Il est celui-là même qui alterne le jour et la nuit. Afin de savoir qui parmi vous le loue de façon sincère dans son adoration, que cela soit en cachette ou en privé, ou que cela soit divulgué, comme Allah le lui a recommandé. Je le loue parce qu'il m'a donné cette vivification dans l'éloquence pour que je puisse m'adresser à vous. Et c'est ce que nos prophètes ont demandé, et surtout le prophète Moussa, alayhi salam, lorsque Allah va lui donner une mission d'aller rencontrer Pharaon. Il lui donne une mission, mais il donne la possibilité de divulguer, de promouvoir et de dire cette mission-là. Et par cette grâce divine, il demande quoi à Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit à Allah, je suis d'accord pour aller en mission, mais j'aimerais que tu me donnes la force fécondante et vivificatrice qui va me permettre
de confondre cet homme-là, ce tyran-là, qu'est Pharaon. Il dira Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran fi ahli Harun akhi اشدد به عذري واشركه في عمري كي نسبحك كثيرا ونشكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Et c'est par cette invocation que nous commençons, Inch'Allah, notre intervention. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala de la plus belle des manières, déjà qu'il s'est loué lui-même, avant même que nous-mêmes, on ne le loue, Allah s'est loué, il y a de cela des milliers d'années, il s'est loué lui-même. Mais nous ne faisons qu'entériner ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il nous a recommandé. La in shakartum, la azidannakum. C'est comme ça, lorsqu'on est reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu aussi en retour nous donnera ce que nous voudrons. Il saura nous remercier. Et après avoir donné son droit à notre Seigneur et Créateur, je me dois aussi de donner son droit à mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alladhi bu'isa rahmatan lil alamin. C'est pour cela que je m'étonne, chers frères et sœurs, quand je vois certaines personnes interdire ces gens d'assises. Lorsqu'ils font des débats sur le cas du Mawlud, s'il est permis ou s'il n'est pas permis, je me dis qu'ils ne font que déplacer les problèmes et ils ne cherchent pas à les résoudre. Comment peut-on empêcher quelqu'un d'être reconnaissant de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant 1400 ans, n'a cessé de nous enseigner, n'a cessé de nous recommander? Comment ne pas s'asseoir pour reconnaître ses mérites là, mes chers frères? Ne pas reconnaître ses mérites, c'est être ingrat. Être ingrat envers celui qui a été créé, rahmatan lil alamin. Nous allons parler, Inch'Allah, de lui. Qu'Allah l'agrée, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que tous ceux qui auront suivi sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Mes chers frères et sœurs, nous devons dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pourquoi? Parce que Dieu a fait ressurgir pour nous un prophète qui pense à nous, qui a pensé à nous et qui, depuis sa naissance jusqu'à ce que la mort lui vienne, il n'a cessé de penser à nous. Il n'aimait que dire Ummati, Ummati. C'est pour ce prophète béni, Abul Qasim, que nous sommes là aujourd'hui. Parler de son enseignement, ces enseignements qui vont nous permettre, nous, autant que vous, ainsi que notre jeunesse, d'essayer de nous frayer un chemin pour sortir de la déviation, pour essayer d'inculquer en notre âme ce qu'il lui faut pour revenir à Allah d'une façon sincère. Notre but, notre objectif, c'est aujourd'hui d'inculquer cette connaissance à notre jeunesse. Parce que la jeunesse va à la dérive. Nous le savons tous. Chacun de nous, lorsqu'il sort de chez lui, il n'a qu'un seul souci en tête. Ma famille, mes enfants. Et pourtant, le père, il est toujours sorti. Et la mère, malheureusement, souvent, elles n'ont pas la connaissance nécessaire pour pouvoir se substituer au mari. Et pourtant, un savant le disait. Il a dit Al-mar'atu madrasa. Iza a'dataha a'datta sha'ban tayyib al-ahraq. Combien véridique ce penseur-là. Il dit en réalité, nos mamans, nos femmes, c'est comme des écoles. Une école, c'est l'endroit où l'on forme la génération à venir. C'est l'endroit où on inculque à la jeunesse les bonnes moralités et l'éthique islamique.
C'est l'endroit où on enseigne la sirate du prophète. Parce qu'il n'y a pas sur cette terre plus bon exemple, plus meilleur exemple, plus bon moule que l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Walakum fi rasulillah huswatun hasana. Walakum fi rasulillah. Vous avez en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des exemples. Alors pourquoi aller chercher des exemples ailleurs? Mohammed a été avec nous à l'époque. Lorsque le verset descendait, lorsque Mohammed alayhi afdalu salawat wa taslim الذي قيل في مدحه إن الرسول لنور يستجاب به محمد من سيوف الله المسلول. الله أكبر. C'est comme ça qu'on a fait son éloge en disant Mohammed est une lumière par laquelle nous enluminons. C'est-à-dire que nous cherchons la lumière dans le ténèbre avec la lumière muhammadienne. Il est comme l'épée qui a été confectionnée aux Indes. À l'époque, les vraies épées de combat, c'était les épées hindoues. Et cette épée, on l'appelait As-Sayf al-Masloul. Voilà pourquoi Khalid ibn al-Walid, on l'appelait Sayfullahi al-Masloul. Il dit le prophète est comme le Sayf al-Masloul. Alors ce prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous le demande, chers frères et sœurs, chers mamans, y a-t-il plus bon exemple que lui? Soit. هل يوجد في هذا الأرض مثيل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أو رجل من قيمته هل يوجد؟ لا والله. Le prophète, il est le meilleur de toutes les créatures divines. Et voilà pourquoi nous nous confortons dans cette assise pour parler de lui, afin que nos jeunes frères sachent qu'il est encore temps de revenir de cette déviation qui ne peut que leur être fatale. Ils sont là, ils m'écoutent aujourd'hui. Je m'adresse non seulement à cette jeunesse, mais je vais m'adresser aussi à nos parents, à nos mamans. Nos mamans qui, comme je l'ai dit, ils sont comme une école. L'école, on sait que c'est là-bas qu'on éduque l'humanité. Que la femme est comme une école. Lorsque vous éduquez la femme, lorsque vous enseignez la femme, lorsque la femme vient souvent dans les endroits de prêche, lorsqu'elle vient écouter les rappels, lorsqu'elle s'enseigne auprès des imams, lorsqu'elle s'enseigne entre elles, alors nous la formons pour former elle aussi à leur tour une génération qui auront un bon comportement. Et c'est le but recherché. Parce que le papa, il est toujours sorti. Et souvent c'est à la maman. Car le garde des enfants, des progénitures. Et cette femme-là, elle doit être éduquée. Mais aujourd'hui, hélas, nous ne cherchons pas l'éducation. Nous ne cherchons pas à suivre la trace du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faudra y trouver une solution, chers frères et sœurs. Et cette solution, c'est la voie mohammedienne. C'est donner les enseignements que Mohammed nous a donnés en passant par les hadiths, en passant par les versets coraniques. Vous voyez dans la sourate Al-Imran, Dieu dit ceci. Qu'il a fait rechercher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans une communauté illettrée, afin de leur enseigner le livre, le hikmah et la spiritualité. C'est ce que le prophète est venu nous enseigner. Mais nous sommes demandés, est-ce que nous suivons cette recommandation-là? Est-ce que tout ce que le prophète nous a enseigné là, nous le suivons? Est-ce qu'on s'est demandé un temps soit peu? Il faut qu'on se pose chaque jour que Dieu fait cette question. Et lorsque nous aurons retrouvé réponse à cette question, nous pourrons, Inch'Allah, faire ce qu'il y a de mieux pour que nos enfants vraiment deviennent des exemples, comme le fut le prophète et comme le fut les Sahaba qui étaient autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, le sujet sur lequel nous allons parler va s'articuler
sur 3 points. Vous m'excuserez, moi je vais prêcher en français. Voilà. Donc peut-être que ceux qui vont venir, ils vont essayer de développer ce que nous allons dire, Inch'Allah. Nous allons parler du concept de guidance prophétique dans la loi islamique. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à sa communauté pour que nous soyons de ceux-là qui ont été recommandés par Allah, qui ont été honorés par Allah en disant ceci: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous, de la communauté de Mohammed. Toi, ma soeur, qui ne se connaît pas. Toi, mon frère, qui ne se connaît pas. Toi, mon père, toi, ma mère, qui ne connaît pas la guidée mohammedienne. Allah dit que vous êtes la meilleure des communautés jamais ressurgies sur cette terre. Pourquoi? Il y a toujours un pourquoi. On devient quelque chose par rapport à quelque chose. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat. Vous êtes sortis, vous avez été ressurgis pour la communauté entière, pour l'humanité entière. Pourquoi? Ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 éléments seulement significatifs qui font de vous la meilleure des communautés jamais ressurgies. Alors nous devons nous poser la question: est-ce que nous méritons d'être la meilleure des communautés? Est-ce que nous avons mis en pratique ces 3 recommandations qui font de nous la meilleure des communautés jamais ressurgies sur cette terre? Est-ce que nous ordonnons le bien? Est-ce que nous nous interdisons le mal? Est-ce que nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala? Autant de questions que nous devons nous poser. Vous devez comptabiliser, faire la comptabilité de ce que vous faites, de ce que vous avez fait et de ce que vous allez faire avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse votre comptabilité. Est-ce que nous faisons cette comptabilité? Est-ce que nous revenons souvent nous-mêmes, nous nous enseignons et nous réfléchissons? Est-ce que nous méritons d'être la meilleure des communautés jamais ressurgies sur cette terre? Donc nous allons, Inch'Allah, dans une première partie, parler de ce concept de la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans une deuxième partie, nous allons parler de l'importance de la guidance prophétique. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a amené et qui fait de nous la meilleure des communautés? Lors de la prise de Jérusalem par Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, il a dit ceci, et cela s'adresse à tout un chacun de nous. Il dit: Nahnu qawmun أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير ما أنزله الله وأذلنا الله. تكبير تكبير ثم تكبير. نحن قوم, nous sommes un peuple, une communauté, nous sommes grands, nous sommes forts et nous le resterons. Tant que nous allons être dans cet islam-là, tant que nous allons suivre les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si nous cherchons un autre honneur, une autre voie, autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé, autre que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyé, azallana Allah, Dieu nous fera tomber. La tanaza'u fatafshalu wa tazhabu rihukum. Shukran ya ustaz. Tellement clair. La tanaza'u, ne vous dispersez pas. Mais nous sommes dispersés aujourd'hui. Chacun suit son chemin. Chacun suit son mazhab. Chacun dit qu'il a la vérité en lui. Et pourtant, seul Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi alayhi al-haqqu wa min yadihi yukazu al-haqq. Comme l'a dit Ampateba, entre ta vérité et ma vérité, il y a une vérité. Et la seule vérité, c'est la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vous dispersez pas. Si vous le faites, tafshalou, vous allez échouer.
Si vous vous dispersez, si vous vous disputez entre vous, vous les musulmans, si vous n'êtes pas unis, tabchalou. Non seulement vous allez échouer, ce qui faisait votre force. Quand l'arabe dit arrêt, ce n'est pas le vent. Non, c'est la force qui fait la puissance de l'être humain. Votre force va partir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi nous musulmans, nous sommes faibles. Voilà pourquoi nous musulmans, nous n'avons plus d'autorité. Nous faisons des droits pour ceux-là même qui nous gouvernent et qui ne sont pas musulmans et qui font tout ce qu'ils veulent, qui décident à notre place. Parce que nous faisons des droits pour eux. Pourquoi? Pour des sonnantes et des trébuchantes. C'est-à-dire pour de l'argent. Mais nous nous oublions nous-mêmes. Parce que nous avons oublié notre honneur. Et c'est ce que Oumar a dit. Allez dans le temps de Tariq Ben Ziyad. Allez dans le temps de Khalid ibn Walid. Oussama Ben Zayd. Il a marché par Zalik. Comment ceux-là ont-ils fait pour conquérir le monde? Ils n'avaient pas les fusils, ils n'avaient pas les mitraillettes, ni les kalash, ils n'avaient pas les tanks, les canons, les, je ne sais pas, les assawarir. C'était remouh, les arbalètes, les lances, les épées. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour conquérir Garnata, Cordoba? Comment ils ont fait? Comment ils ont quitté la péninsule arabique? Cette péninsule désertique, pleine de lézards, de sable, j'allais dire chaleur. Comment est-ce qu'ils ont laissé ça? Puis ils ont pu conquérir l'Espagne et aller au-delà de l'Espagne. Parce qu'ils ont suivi la guidée prophétique. Parce qu'ils ont suivi les enseignements du Coran. Parce qu'ils ont suivi tout ce que le prophète a fait comme exemple. Voilà pourquoi ils sont arrivés loin. Mais nous sommes où? Oui, mon frère, nous sommes où? Nous sommes nulle part. Nous sommes nulle part. Nous sommes toujours à notre point de départ. Et cela doit changer. Parce que si cela ne change pas, dans la sourate Taha, au verset 120, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى فيقول لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فيقول كذلك أتتك آياتي فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Allah est clair et net. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi, il s'adresse à celui qui ne veut pas écouter, celui qui ne veut pas regarder. Celui qui ne veut pas s'assagir, Allah s'adresse à toi. Il dit, quiconque parmi vous rejette mes recommandations, mes prescriptions, mes enseignements, mon Coran, mes prophètes et mes oulémas, quiconque les rejette, quiconque ne les suit pas, je leur rendrai la vie très 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 dure. Je leur rendrai la vie à l'étroit. Et non seulement je ferai cela, je rendrai leur vie très dure, mais le jour du jugement dernier, je les ferai ressusciter d'entre les morts aveugles. Pendant que les gens sont ressuscités, chacun cherche où il doit aller. Toi qui étais bien voyant sur cette terre, ce jour-là, Dieu te fait ressusciter, tu es aveugle. Toi tu es aveugle. Et puis, tu oses poser à Allah la question suivante. Lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Il a eu l'audace, l'outrepidance de demander à Allah, Seigneur, pourquoi tu me fais rechercher aujourd'hui parmi les morts ressuscités, aveugles, alors qu'auparavant, je voyais bien. Parce qu'il pensait qu'il voyait. Oui, c'est ce qu'il pensait. Ils sont sur terre, tu les vois dans les mosquées, dans des boubous blancs, des bonnets blancs, de longs chapelets. Rien. C'est la remontrance. L'ostentation, il est là. Il ne prie pas. Il ne connaît ni les Karel, ni les Bad. Il ne connaît même pas la Fatiha. Là, Salat al-Iman, là, Fatiha est là. Il ne connaît pas la Fatiha. Il prie, il prie, il prie.
Mais yakun habaran mansoura. Il prie, il est sale. Son abus prend toutes les saletés de la terre. Son boubou prend toutes les saletés de la terre. Il prie alors qu'il ne sait même pas comment faire la rose Genève. Masha'Allah. Tasbih. Il prie alors qu'il ne sait même pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit wa minan nas man yaqra al-Qur'an wal Qur'an yal'anu. Oui, c'est ce que nous oublions. Il y a des gens qui lisent le Coran, mais le Coran les maudit. La science, là, nous devons la chercher. Il n'y aura pas d'argument pour quiconque pour dire mon papa ne m'a pas mis à l'école franco-arabe. Mon papa ne m'a pas enseigné. Il n'y en a pas. Donc, où est ton argument? Donc, Inch'Allah, nous allons parler de ça. Et en troisième élément, nous allons parler des conseils du prophète qui va aborder les déviations comportementales de nos jeunes frères. Ce qu'ils font aujourd'hui, là. Ils pensent que ce qu'ils ont là, c'est tout, quoi. Vanité des vanités, rien n'est que, tout n'est que vanité, comme l'a dit l'Ecclésiaste. Oui, vanité des vanités. Tout est vanité. Tout ce que tu as, ta voiture, que tu trouves dans les boutages, dans les arnaques, dans les escroqueries, toi jeune, dis-toi qu'un jour arrivera où tu vas rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Si ces jeunes-là sont parmi nous, j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala leur étendra sa miséricorde divine, sa clémence, leur ouvrira la porte de la repentance pour qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère qu'ils seront là. Parce que Dieu dit encore à Moussa, وَعَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَعَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Dieu, il est clair. Il n'est pas dans les mascarades. Il parle clairement. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Si tu veux, crois en Allah, suis sa voie. Si tu ne veux pas aussi, Dieu, il est le plus démocratique des démocratiques. Il ne force jamais quelqu'un. وَمَا يُغَيِّرُ اللَّهِ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Surah Ar-Ra'd, ayat 11. Allah le dit, il ne changera l'état d'aucun peuple tant que ce peuple-là ne change pas. Tant que toi, jeune là, tant que toi, la fille là, qui pense qu'elle est en train de faire sa vie, tant que tu ne changes pas ce qu'il y a foncièrement en toi comme mauvais, tant que tu ne changes pas, Dieu ne va jamais te changer. Tu fais le premier pas et Allah subhanahu wa ta'ala fait le second pas pour toi. Donc ensuite, en quatrième point, nous allons parler des recommandations que nous, à Satiza, nous pouvons faire pour essayer de changer de cap, Inch'Allah. Parlons de concept de guidance. Nous allons dire ce que la charia nous dit. La guidance, c'est l'exemple d'un aveugle qui est dans une rue inconnue, une rue qu'il ne maîtrise pas. S'il n'a pas quelqu'un pour tenir sa canne, est-ce qu'il peut se guider? S'il n'y a personne pour lui indiquer son chemin, est-ce qu'il peut se guider? Nous sommes comme cet aveugle-là. Aucun de nous ne voit. Aucun de nous ne voit. Parce que si on voyait, nous saurons que nous sommes dans l'erreur. Mais malheureusement, on ne voit pas. Summun, Omyun, Bukmun, Omyun, Fahum la ya'akilun. Bal, ulaika kal anam, bal hum adal. Ils sont comme des sourds-muets. Ils ne voient pas. Mais ils sont plus mal égarés, plus mal guidés même que les animaux. Parce qu'ils sont perdus. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont aveugles et qu'ils ont besoin de guidance. Et c'est de cette guidance-là, cette route-là en Nabawi, Inch'Allah, que nous allons parler, Inch'Allah. Nous savons tous, chers frères et sœurs, chers parents,
que la sunna al-Muhammadiyya, sunna qui veut dire la voie, at-tariqa, al-nahaj, cette sunna-là, c'est, j'allais dire, le deuxième principe de notre charia islamique après le Coran. Après le Coran, automatiquement, la sunna doit nous guider. Oui. Parce qu'il y a d'autres qui disent, moi je ne parle que du Coran, puisque le Coran c'est la parole créée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de mensonge, et que les hadiths, il y a des maudous, il y a des daïfs, ainsi de suite. Non, fais le tri. Un jour, le prophète était avec ses compagnons, en train de les prêcher, en train de les sermonner. Parce que le prophète, il fut un maître. Il fut un enseignant, il fut un père, il fut un époux, il fut un commandant, il fut un politique. Il était tout cela. Il avait toutes les qualités remarquables que quelqu'un puisse avoir sur cette terre. Le prophète était tout. Et lorsque le prophète te prêche, c'est un enseignement vivant. C'est une mer de connaissances. On y trouve tout. Et ceux qui ne trouvent pas leur compte posent des questions. Et lorsque le prophète a fait ce sermon, le sahabi, et j'aimerais que nous soyons souvent comme ça, quand vos imams, vos prédicateurs vous prêchent, ayez le cœur attendri, que vos cœurs pleurent, que vos cœurs ne soient pas comme le rocher d'où ne sortent l'eau, que vos cœurs frémissent par la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, comme ils étaient des bons exemples, des bons élèves du prophète Mohammed sallam, leurs cœurs ont pleuré. Zarafat min hamlu al-uyun. Leurs cœurs ont pleuré comme les larmes des yeux. On ne peut voir, mais eux, ils sentaient ce qu'ils sentaient. Parce qu'ils pensaient que le prophète, ce qu'il est en train de dire comme sermon, que c'est son dernier sermon. Parce que souvent, quand ton père te parle d'une certaine manière, de la manière dont il ne t'a jamais parlé auparavant, ben, tu te poses de milliers de questions. Ah, de la manière dont mon père me parle aujourd'hui là, est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Tu te poses de milliers de questions. Et c'est normal. C'est normal. Eux aussi, ils se sont posé des questions. Ils ont dit au prophète, prophète, tu nous as prêché. Mais on a l'impression que, à ta façon de faire, c'est un dernier sermon. Comme si tu voyais quelque chose venir. Ou comme si tu allais partir, même nous laisser. Alors si c'est le cas, nous aimerions que vous nous conseillez. Toi, prophète, conseille-nous. Si c'est le cas, le prophète, c'est un enseignant. Voilà pourquoi j'invite tous nos oustas, tous nos imams, machaïk. Lorsque tu veux prêcher quelqu'un, il faut utiliser al-uslub al-qisasi ou al-uslub al-targhibi. C'est-à-dire, al-qisasi raconte une histoire qui fait pleurer les gens et utilise des méthodes de pédagogie qui puissent amener les gens à vous poser des questions et à revenir. Et surtout, à se comptabiliser sur ce qu'ils font. C'est ça le vrai prédicateur. Amène l'homme à se remettre en question. Et c'est ce que le prophète a fait. Et c'est ce qu'il faisait toujours. Il fait de telle sorte que toi-même là tu as dit, ah, le prophète a parlé. Est-ce que c'est pas ce que j'avais hier là? Ah, attention, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Bon, tu te poses de ce genre de questions. Et ils ont demandé au prophète, comme c'est ainsi, nous ne savons pas pourquoi tu nous as prêché de cette sorte. Alors, Osina veut dire quoi? Donne-nous des conseils. Qu'est-ce que tu peux nous donner? Puis on va travailler avec. Et puis tout ce que tu vas dire là, on va mériter les mérites. Regardez ce que le prophète va dire. Non, vraiment. Soyons fiers. Soyons fiers d'avoir cet homme-là comme prophète. Ce prophète-là qui a été envoyé parmi les illettrés pour leur enseigner le kitab, alors qu'auparavant ils ne connaissaient rien. Soyons fiers et prions toujours sur ce prophète. Prions sur lui et aimons-le plus que nos pères, nos mères, plus que nous-mêmes. Oui. Dieu a aimé le prophète. C'est pas toi, tu ne vas pas l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, c'est ton problème. Mais si tu l'aimes, alhamdoulilah,
tu es à moitié sur le chemin de la guidance. Et c'est ce qu'il nous faut. Le prophète dit, Ousikum, Itakwallah. Masha'Allah. Regardez comment Abul Qasim va commencer son conseil. Ousikum, Itakwallah. Je vous conseille, même quand tu fais quelque chose et que tu penses que Dieu ne te voit pas, tu sais qu'il te voit. Al-Ihsan, an ta'budu Allah ka'annaka tara, wa in lam takun tara, fa innahu. C'est ça l'Ihsan. Et ça regroupe tout cela, la crainte révérentielle d'Allah. Et voilà pourquoi dans la sourate 2, verset 183, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. La'allakum tattaqun, lorsqu'il a parlé d'un siyam, kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Littaqwa faqat. Kutiba alaykum la'allakum fi tijari as-siyam wal imsak tattaqi Allah ou tajid at-taqwa, halawat at-taqwa. Si tu as le goût de la taqwa, tu deviens un homme de Dieu. Et quand on dit homme de Dieu, c'est celui qui, étant parmi les hommes, n'étant pas parmi les hommes, se dit, Dieu me regarde. Dieu sait ce que je fais. Je dois bien faire. Je dois mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La taqwa, c'est quoi? D'abord d'accepter tout ce que Allah a décidé, de bon comme de mauvais. La résilience, les Français appellent ça la résilience. C'est aussi accepter de faire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire selon ta capacité. Là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mais c'est surtout le fait de te dire que sans lui, tu seras dans l'obscurité et tu resteras dans l'obscurité. Sans lui, sans sa guidance. C'est ça la crainte révérentielle d'Allah. Si vous avez cette crainte, ça c'est la deuxième question qu'il a donnée, la deuxième réponse qu'il a donnée, ou le deuxième conseil qu'il a donné à ses sahabas. As-sam'u wa ta'a. Mes chers frères et sœurs, tout ce qui va être dit ici aujourd'hui, vous devez l'écouter avec une oreille attentive. Et non seulement écouter ce qui va être dit, mais l'appliquer. Pour que cela soit lourd dans votre balance le jour du jugement dernier. Vous devez écouter et appliquer. Et le prophète renchérit en disant, Wallahu ta'ammara alaykum abdun. Même si celui qui est en train de vous prêcher, vous êtes plus âgé que lui, vous êtes plus instruit que lui, vous êtes plus, je ne sais pas, plus riche que lui, vous êtes plus noble que lui. Même si cet homme-là est un esclave, Wallahu ta'ammara alaykum abdun. Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katira. Vous devez suivre ce qu'il vous dit. Parce que lui qui aura longue vie parmi vous, celui qui verra demain et après-demain, il verra beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vont conforter, soit augmenter sa foi, ou bien abaisser sa foi, ou bien même lui faire perdre sa foi. Tout cela pourra arriver. Et il continue en disant wa alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin wa haddu alayha bin nawajiz. Et je vous ordonne de maintenir fermement, de suivre ma sunna et la sunna de khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Quand on parle de khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, ce n'est pas seulement les 4 califes. Eux, c'est les califes orthodoxes. Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali. Mais les tabi'in, ils font partie des califes orthodoxes. Parce que le prophète a dit Al-Ulama'u warasat al-anbiya. Tous les savants, tous les imams, ils sont parmi ces personnes-là. Vous devez les suivre. Comme si vous suivez le prophète. Parce qu'ils ont acquis l'héritage du prophète. Le prophète, quand il est parti, n'était pas riche. Il y a même, qu'avait-il faire de la richesse, du matériel? Il disait souvent que Rabbi Ati Muhammadan ma yakfi. C'était son doigt préféré, ça.
Le prophète n'avait que faire des richesses. S'il voulait être riche, Dieu lui aurait donné tout le monde entier. Mais il n'a pas voulu cela. Il a voulu être Abdan Shakuran kama qala yawman li Bilal ibn Rabah. Lorsque Bilal lui demanda, alors qu'il était en train de souffrir dans les prières surrogatoires, alors Bilal attendit jusqu'à ce qu'il finisse de prier. Et lorsque le prophète finit sa prière, et lorsqu'il vit sur la peau du prophète les traces de la fatigue, de la natte, c'est le prophète priait sur les nattes. C'est pas vous avez aujourd'hui de jolis tapis là. Il voyait ces traces sur lui. Et vous connaissez Bilal, un être très sensible, qui avait voué sa vie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bilal s'est mis à pleurer. Vous avez pleuré un jour en disant que le prophète est mort pour vous. Amul Hazan, où Dieu a récompensé notre prophète en lui donnant à l'Isra wal Miraj. Est-ce qu'on a pleuré? Est-ce qu'on a remémoré cet acte-là? On ne l'a pas fait. Est-ce qu'on s'est assis un jour dans les pénombres de la nuit et puis réfléchir à ce que le prophète a fait pour nous, ce qu'il a subi pour nous, et puis pleurer? Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on l'a fait? On ne l'a pas fait. Si on ne l'a pas fait, revenons en nous-mêmes. Bilal a pleuré. Et lorsqu'il a pleuré, il a dit quoi? Awalam yaghfirullahu lak ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Il dit au prophète Mohammed, pourquoi tu te tortures de la sorte? Pourquoi tu fais des prières surrogatoires? Tu ne te reposes jamais, tu pries Dieu, tu pries Dieu. Pourquoi tu ne te reposes pas? Pourquoi tu ne reposes pas un temps soit peu ton âme? Et comme nous ne savons pas que c'est quand le prophète fait ce genre de trucs que son âme se repose, se relaxe. Oui, c'est quand il fait ça, mais son âme se repose. Mais regardez ce que le prophète va dire à Bilal. 3 mots. Awalam akun abdan shakura. Oui. Regarde, tout simplement. Alors, si Dieu a fait tout ça pour moi, il a pardonné mes péchés antérieurs et à venir. Même les péchés même que je n'ai jamais fait. Parce que quand on dit péché, là, le prophète n'a jamais péché. Il n'allait pas dire que le sens a dit que le prophète a péché. Mais il y a certains trucs que le prophète fait souvent. Il y a l'Oumouhou arabe el jalal. Nous fait surat al-Tahrim, on fait surat al-Talaq. Souvent Dieu le sermonne. On fait surat al-Abasa. Abasa wa tawalla. Est-ce que se détourner de quelqu'un est un péché? Mais chez certaines personnes, c'est comme un imam que vous allez voir dans la rue en train de manger banane et puis il jette la peau. Ah ben, c'est l'imam, il a en train de manger. Tu vois, c'est pas joli à voir. Mais un lambda, une personne lambda, n'importe qui, même qui prend même son assiette et qui mange dans la rue, qui va s'occuper de lui-même. Le prophète était comme ça. Ah ben, c'est votre wallah. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwaji. C'est comme ça. Dieu souvent le réprimandait pour certaines choses. Mais pas à cause du prophète, mais pour nous. C'est pour dire que malgré la grandeur de cet homme-là, moi je lui fais je lui sermonne. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Maniyun jifa wa maut. Tu n'es rien. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Est-ce que toi tu te rappelles, toi aujourd'hui qui es dans les voitures flamboyantes, dans des villas luxueuses, qui a les jacuzzi, qui a tout ce que tu veux, qui arnaque des milliards et des milliards, t'es-tu dit un jour qu'il fut un moment où tu n'étais que une matière sale? Une matière, si on veut sur toi, tu vas aller te laver. Al-Mani yufizer tahir. Lakin inkaraj yakun najes. C'est comme ça. Shay'an magkoura. C'est comme ça que tu étais. De la manière dont tu es venu là, il arrivera un moment où
où il n'y aura pas de mention de ton nom, de tes grades, de ton titre, de tes qualités, de ce que tu étais, de ta richesse. On dira seulement feu. Ou bien le défend. Ou le regretter. C'est comme ça qu'on va t'appeler. Tu ne seras plus appelé homme. Ce titre-là, tu ne l'auras plus. La preuve, quand tu meurs, là, on dit quoi? On ne va jamais dire X, voici le tombeau de X. On dira, voici le tombeau du défunt. C'est le nom qui change maintenant. Donc tu n'es rien. Donc, chers frères et sœurs, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en nous disant ceci. Mais non, par ton Seigneur, Dieu jure par lui-même. Dieu peut jurer par lui-même. Mais toi, tu ne peux pas jurer par toi. Dieu n'aime pas ceux qui jurent. Voilà, Dieu nous interdit de faire le juron. Mais Dieu jure sur lui-même. Dieu dit, mais non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas. Toi, ma soeur, toi X, toi Y, tu ne vas jamais croire tant que tu n'as pas fait de Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ton juge, ton maître, ton enseignant. Tant que tu ne veux pas l'accepter, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, nos oussas, nos aïmas éclairés, tant que tu ne vas pas les prendre comme maître et juger à travers ce que le Coran dit et ce que la Sunna dit, tu ne seras jamais parmi les croyants. La croyance, c'est une lutte de l'homme vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une lutte spirituelle que l'homme mène de temps à autre. Souvent il gagne cette lutte, souvent il perd cette lutte. Voilà pourquoi on dit la croyance, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. C'est comme le thermomètre, le mercure qui est contenu dans le thermomètre. Quand il fait chaud, le mercure monte. Mais quand il fait frais, le mercure baisse. C'est comme ça la foi. Mais le prophète nous donne une solution. Et il a donné cette solution à ses sahaba. Il a dit, Jadidou imanakum. Shukran. Jadidou imanakum. Votre croyance là, vous avez la possibilité de la régénérer, de la renouveler. Vous avez cette possibilité là. Et comme les Sahaba ne savaient pas, moi aussi je ne le savais pas, mais je l'ai su grâce à eux. Les Sahaba ont posé la question en disant, Wakayfa jadid imanana. Eh bien, prophète Mohammed, tu as dit de renouveler notre foi. Ce qui veut dire que la foi doit être renouvelée là. C'est le prophète qui nous dit. Alors, si la foi doit être renouvelée, comment est-ce que nous, on va renouveler notre foi? En quoi faisant? Il dit, Koulou la ilaha illallah. Kalmatan basita. Kalmatan basita. Lakin ghaliz marra. Une parole simple à dire. Mais cette parole, si tu la mettais sur une balance, et si tu mettais, comme Dieu l'a dit à Moussa alayhi salam, et si tu mettais le monde et tout ce qu'il contient sur un autre plateau de la balance, alors kalimatu la ilaha illallah sayata'ala ala hadha ala kafati al-akhar. Kalimatu la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah, la ilaha illallah de façon constante. Uzkurullah dhikran katira. C'est ce que Zacharie a fait pour avoir son enfant. Un homme, il est vieux, il ne peut plus faire enfant. Ça, c'est clair, c'était la loi clinique de la nature. Sa femme, elle est vieille, elle est stérile, elle n'est plus elle est ménopausée, elle ne peut plus faire, comment on appelle, la menstrue. Mais Dieu dit, c'est moi ici là. Oui, c'est moi. Voici un douaou. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Il faut faire ce douaou là. Et puis faire confiance à moi. Surat Maryam. Ya Rab. إني وحن العظم مني واشتعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يغيثني. Ça c'est un bon doigt, hein?
yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu li rabbi radiya. Vous ne faites pas ce genre de doaou. Voilà pourquoi vos enfants ils dérivent. Même quand vous venez à vos femmes, le prophète nous enseigne des doaou. Vous ne faites pas ce doaou. Et quand Zacharia lui a dit ce doigt, Dieu lui dit quoi? Il dit je vais te donner un enfant. Et il va s'appeler Zacharia. Yahya, pardon. Un nom qu'aucune personne n'a porté sur cette terre. Et Zacharia, comme tout homme réticent, il pose la question à Allah, mais comment est-ce que moi j'aurai un enfant alors que moi-même je suis vieux, sénile, et ma femme elle est stérile, vieille? Dieu dit, je t'ai créé alors que toi là tu n'étais rien. Donc, il faut laisser. Laisse ça à moi. Mais il demande à Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour savoir que comment on dit ça, que tu vas répondre à ce que je t'ai demandé? Qu'est-ce que je vais faire? Dieu va lui dire quoi? Sors. Est-ce qu'on fait cela? Quand on dit zikr, c'est tout ça. La ilaha illallah, kalimatani khafifatani ala al-lisan, habibatani ila ar-rahman wa thaqilatani fi al-mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Le prophète nous a tout enseigné. Allez voir vos imams, allez voir vos assatisans, demandez-leur ce que vous voulez. Seul, parce que tout. Si tu demandes, ils vont te donner. Mais tu ne les demandes pas, tu es arrogant, tu es imbu de toi-même, tu penses tout savoir, alors que tu ne connais rien. Ils sont là, Warsatel Anbiya. Et ils donnent ce tasbihat à Zacharia. Et Zacharia suit la posologie, c'est-à-dire la manière dont Dieu lui a dit de faire. Et alhamdulillah, Dieu lui donne qui? Yahya. Alladhi la qila fi haqqihi wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Yahya, mais c'est une histoire qui nous enseigne beaucoup de choses. Mais nous allons continuer, Inch'Allah. Donc, chers frères et sœurs, nous allons aller vers le troisième élément, qui sont les conseils. Regardez l'heure, pour ne pas que je déborde. Le troisième élément qui sont quels sont les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour aborder les déviations comportementales. Lorsque l'enfant déborde, lorsque l'enfant dévie, lorsque l'enfant change, lorsque toi, enfant doula, né de père musulman et de mère musulmane, tu t'adonnes à l'alcool, tu t'adonnes à la frivolité, tu t'adonnes à la débauche, tu t'adonnes à l'escroquerie, tu t'adonnes à la truanderie, tu t'adonnes au brigandage, tu attends les pauvres papas dans les recoins pour les attaquer, pour leur prendre leur portable ou leur porte-monnaie. Comment est-ce que nous pouvons faire à travers l'enseignement prophétique pour enseigner à ces enfants-là qui sont dans une vraiment allée très dangereuse, qui ne peut que leur nuire? Ils n'auront jamais de satisfaction dans ce qu'ils font. Mais ils ne le savent pas. S'ils le savaient, ils ne le feraient pas. C'est à nous, en tant qu'assatis, en tant qu'aïma, en tant que machaïk, de dire à ces enfants-là que ce qu'ils font là est mauvais. En se basant sur quoi? Sur la tariqa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment ce prophète-là a pu appeler les âmes vers lui, a pu polir les âmes, a pu faire de telle sorte que les mécréants, les rois, lui ont prêté allégeance. Comment ce prophète-là a fait pour changer le cœur des individus dont le cœur était endurci en un cœur pur et saint? Chers frères et sœurs,
À ce niveau, nous allons parler de l'éducation spirituelle. Ensuite, nous allons parler de l'éducation morale. Et par rapport à l'éducation spirituelle, il faut enseigner à l'enfant que c'est pourquoi il a été créé. Ton enfant depuis le bas âge. Il faut l'apprendre à prier. Il faut le faire asseoir souvent auprès de toi pour lui donner des conseils de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Il faut lui dire que sa présence sur cette terre, ce n'est rien d'autre que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Ibn al-Qayyim l'a dit, il dit, toi, tu es composé de 3 jours seulement. Toi, le brouteur, le jeune homme, la fille qui vit dans les bars, dans les maquis, or donc, parler du bien, faire les prêches, mettre quelqu'un sur la bonne voie, c'est une sodakat. Or donc, enlever quelque chose sur la voie qui peut blesser autrui, c'est une sodakat. Or donc, réconcilier 2 personnes qui sont en parole, c'est une sodakat. Donc toi, tu n'as pas pu faire tout ça là. Et tu arrives, tu veux retourner, et tu dis la asad daka, bitawkid. La asad daka, comme si tu t'appartenais à toi-même. Je vais faire le monde. Et je serai parmi les hommes pieux. Hier là est passé. Aujourd'hui là, c'est pour toi. Aujourd'hui où tu es assis en train de m'écouter là, c'est de prendre ce que nous sommes en train de dire. C'est de comptabiliser ton âme. C'est de t'asseoir pour te réprimander toi-même, pour te frapper, te flageller, pour dire, ô être, qu'as-tu fait? Que n'as-tu pas fait? Que devais-tu faire et que tu n'as pas fait? Tout ça là, tu dois t'asseoir pour te poser ces questions. Hazibu anfusakum, comme l'a dit Abu Bakr Siddiq, kabla an tuhasabu. Vous devez d'abord vous comptabiliser vous-même avant que Dieu ne vous comptabilise. Parce que lorsque lui va vous comptabiliser, là, ça veut dire que c'est fini. Toi, tu n'as plus autre chose à faire. Vous voyez? Donc aujourd'hui t'appartient. Tu peux changer. Tu peux éviter tout ce que tu es en train de faire. Mon cher frère, remarque ceci. Comment quelqu'un peut prendre un couteau puis se piquer lui-même? Comment quelqu'un peut voir quelque chose, on dit c'est poison. Et puis il s'assoit et puis il boit. Ça c'est l'homme ça? Ça c'est quoi? Ça c'est animal. Faut dire. Parce qu'on a 3 choses en nous. Si la chose qui fait de toi un homme là n'est plus, tu deviens quoi? Un animal. Et c'est ce que l'alcool fait à ces jeunes là. Les tramadol, les tramaquines, les, comment on appelle ça, vaudis, non? Comment tu peux imaginer un enfant aller prendre une substance qui n'est pas, j'allais dire, réservée à une utilisation. Et tu utilises ça à une autre utilisation. Tu mélanges les 2 substances, ça devient une drogue inconnue. Et cette drogue te met en cataclysme. Cette drogue fait de telle sorte que tu t'oublies toi-même. Cette drogue fait que ton esprit s'en va. C'est l'esprit animal qui reste. Tu prends fourchette, tu te piques toi-même, tu ne sens pas. Cette drogue fait que tu ne sais plus ce que tu dois faire. En Pateba, je ne sais pas si vous le connaissez, j'aime le citer de temps en temps. Un grand écrivain malien qui était l'ambassadeur plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire. Il est décédé. Du temps d'Oufoué, c'est lui qui donnait les conseils. C'est grâce à lui que les Oufoué ont pu réussir leur politique. Le sage du Bagangara. C'est comme ça qu'on l'appelait. Il avait un maître qui s'appelait Tchernobouka. Et ce maître lui a enseigné tout. Et pourtant, Amadou Ampateba, il a fait l'école occidentale. Mais chaque fois, et c'est ce que je demande à tous nos élèves, chaque fois qu'on le mettait dans un petit congé, une petite vacance, il courait chez son maître Tchernobouka. Il allait apprendre le Coran, les enseignements du prophète. Et c'est lui qui a dit ceci, s'adressant à vous les jeunes.
Il dit, c'est dans le livre qu'on appelle Vangrin, l'étrange destin de Vangrin. Il dit, toi qui prends l'alcool, toi qui prends les choses qui saoulent, les choses qui te mettent dans un état second, sache que tu vas passer par 3 étapes. 3 étapes. La première étape, tu vas devenir lion. Oui. Parce que quand tu bois, ton esprit est embué. Il y a la vapeur dans ta tête. Tu penses pouvoir faire tout ce que tu as envie de faire. Même ce dont tu es limité, tu penses te départir de cela et faire plus. Voilà pourquoi le dopage est interdit dans les compétitions internationales. Où ta capacité s'arrête, toi tu veux dépasser ça. C'est ce que l'alcool fait. Tu deviens lion. Mais c'est pour un temps. Et après un moment, au fur et à mesure que tu te donnes à l'alcool, tu deviens quoi? Un mouton. Il dit que tu deviens un mouton, Sarah. Le mouton, c'est quoi? C'est l'être là même qui a peur de son propre ombre. L'être le plus peureux du monde, c'est le mouton. Le mouton. N'importe qui le frappe. Un enfant peut frapper un mouton. Un enfant. Et c'est ce qui se passe. Quand on s'adonne, quand on devient alcoolique impénitent, même un enfant peut venir te gifler, tu ne peux rien dire. Tu ne peux même pas réagir. Tu deviens mouton. Et en fin de compte, lorsque tu continues à boire. Et c'est ce qui arrive à nos jeunes frères. Il dit, ouais, j'ai la maîtrise. Quelle maîtrise? Tu deviens un cochon, un porc. Ah, c'est la 3e étape, ça. Et le porc, on sait ce que c'est que le porc. On sait ce qu'il fait. Un porc, il couche avec sa maman. Un porc, il mange son enfant lorsqu'il a faim. Un porc, il dort dans la fange. La boue, la saleté, là. Un porc, il est inconsommable. Même les juifs se sont interdits. Les juifs, je dis bien. Je ne dis pas les musulmans d'abord. Même les juifs se sont interdits la consommation de la viande du porc par rapport à ce qu'ils mangent. Il y a un ver qu'on appelle le ver filière. Quand tu as l'habitude de manger la chair du porc, le ver là s'incruste dans tes muscles. Et quand ça s'incruste dans tes muscles, c'est long comme ça. C'est un petit muscle long comme ça. Ça peut te paralyser, ça peut te donner toutes sortes de maladies. Mais le Coran nous dit que c'est interdit. Non, on dit non, on peut manger. Toi, musulman. Même tes compatriotes juifs et chrétiens, certains n'en mangent pas. Donc c'est comme ça qu'on devient. Donc toute cette adresse, c'est à mes frères, Inch'Allah. Et on va venir maintenant dans le conseil que nous voulons dire. Nous allons parler de quelqu'un qui s'appelait Luqman al-Hakim. Luqman, je sais que vous savez, il n'était ni prophète. Selon Al-Ijma, il n'était ni prophète, il n'était ni messager, mais il était un homme sage. Certains même disent qu'il était un esclave abyssin. Ceux qui viennent d'Éthiopie, là. Il était un contemporain de Daoud alayhi salam. C'est-à-dire qu'il a vécu au temps de Daoud alayhi salam. Allah dit, regardez comment Allah il est bon, il est merveilleux. Allah, il n'y a pas, je crois que vous serez d'accord avec moi, qu'il n'y a pas une sourate qui porte le nom de Moussa. La sourate de Moussa. Et pourtant Moussa, il a été près de 25 fois dans le Saint-Coran, son nom a été cité. Est-ce qu'il y a une sourate qui s'appelle sourate Isa alayhi salam? Tu ne vas jamais voir ça. Les sourates Ibrahim, c'est sourate al-Hajj. Alors certains disent sourate Ibrahim, mais c'est sourate al-Hajj. Ainsi de suite. Mais cette personne-là qui n'était ni prophète, ni messager, Dieu lui a donné une sourate. Une sourate porte son nom. Et Dieu dit dans cette sourate, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Nous avons donné à Luqman la sagesse pour qu'il puisse être reconnaissant. Or donc, quand Dieu te donne la sagesse, c'est pour que tu sois reconnaissant envers lui. Chacun de nous a la sagesse.
mais nous refusons de l'utiliser. Est-ce que quelqu'un peut aller faire sa boutique dans un endroit où personne ne passe? La sagesse te dit que c'est impossible. Personne ne viendra acheter ta marchandise. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de réfléchir sur certaines choses, de méditer sur cette chose-là pour trouver le sens caché. Je ne parle pas du sens apparent. Le sens caché qui se trouve derrière cette chose. La sagesse, c'est vraiment quelque chose de très onéreux, de très coûteux, que chacun de nous ne peut avoir, à moins d'avoir la patience. La sagesse, c'est quoi? C'est le comportemental. Pour vous dire que Luqman, il était tellement sage que Nabi Daoud allait s'asseoir auprès de lui pour écouter de ses conseils. Il a dit un jour à son fils, il dit, mon fils, je vais t'apprendre ce que c'est que la sagesse. Je vais t'apprendre quelque chose où nos ustaz ont dit la salamata est annas. La salamata minannas. Il dit, je vais t'apprendre que l'on ne peut jamais être à l'abri des critiques des gens. La salamata minannas. Je vais t'apprendre ça. Parce que Luqman est en train de nous enseigner. C'est ce que nous allons, Inch'Allah, développer. Comment Luqman faisait pour enseigner son enfant? Parce que d'aucuns dira, mon enfant il est turbulent, il ne m'écoute pas, il est ceci. Non. Il y a des voies et moyens que l'islam, que l'enseignement du prophète, que Allah, à partir de ces prophètes, nous enseigne. Comment aborder nos enfants? Il était avec son enfant, avec son âne. Je dirais, j'ai pas assez de temps. Waouh! Bien, on va laisser cette histoire parce que ça va nous prendre du temps. Il me reste 5 minutes. C'est comme ça, lorsque l'inspiration vient, c'est comme nous les prêcheurs, c'est toujours à ce moment-là qu'on nous dit il reste 2 minutes. Alors qu'on n'a encore rien dit. Voilà, parce que c'est un thème vraiment qui ne peut pas être développé en 1 heure de temps. Voilà. Nous, quand on prêche, on peut commencer de 20h jusqu'à 2h du matin à l'aube. Nous sommes habitués comme ça. Là, on développe petit à petit notre thème, Inch'Allah. Mais dans les 5 minutes qui me restent là, je vais parler du premier conseil que Luqman donne à son fils. Et ce premier conseil-là est un conseil très très important. Il dit, Ya Bunayya. Vous voyez comment Luqman s'adressait à son fils? C'est comme ça, nous, papa, maman, on doit s'adresser à nos fils. Hé, toi là, il y a mon déni, viens ici. Non. Ceux qui aiment beaucoup faire ça, c'est nos mamans. Et ça me fait mal. Nos mamans qui doivent être l'amour incarné. Souvent, c'est elles qui maudissent. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Il dit, lorsque je suis allé voir l'enfer, la plupart de ses habitants étaient des femmes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Elles sont en proie à faire des malédictions. C'est pas moi qui le dis. Et puis vous allez demander à nos mamans, c'est vrai. Donnez-nous, il y a mon dé. Tu maudis toi-même ton enfant. Luqman, il dit quoi? Ya Bunayya. Oh mon fils. Il interpelle son fils. Il interpelle son intention. Il dit, ne fais pas ça, mais fais ça. Ce qui veut dire que quand tu veux interdire quelque chose à quelqu'un, il faut lui dire, ne fais pas ça. Mais pourquoi il ne doit pas le faire là? Il faut expliquer aussi. Il ne faut pas dire, quand on est quelqu'un après, puis il code ou non. Ya Bunayya, la tushriku billah. Inna shirka la zulmun adim. Il dit, oh mon fils. Oh. C'est comme si, mon frère. Mon imam. C'est pas un terme de respect ça. De dire, oh lui, c'est mon enfant, moi il m'en fout. Et tiens, blague frère. Il faut respecter son enfant. Le prophète, il respectait les jeunes. Et le prophète disait, celui qui n'a pas pitié des enfants, Dieu n'aura pas de pitié pour lui. Ton enfant là, c'est de toi. Malheureusement, souvent,
c'est tout un problème. Souvent même, c'est nos imams dont les enfants sont gâtés. Mais c'est pas grave, hein. Il y a d'autres plus grands que toi imam là. Leur enfant était, on prend le cas du fils de nous, Canaan Bounou. Dieu a dit à son sujet, Innahu amalun ghayr salih, fala tas'alni fima laysa bihi ilmun. Ça arrive. La femme de Noé, c'est la même chose. La femme de Noé. La femme de Lut, c'est la même chose. Donc, prions toujours Dieu pour qu'il guide nos enfants. C'est la seule chose que nous pouvons faire. La prière, la dua, la salat alayhi. Tant que nous allons prier pour nos enfants. Rabbi awza'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan. Hein? Quoi? Compléter le hadith wa amala salihan. Wa aslih fi zurriyati. Ça c'était qui disait ça? Suleiman. Mulk Suleiman. Rabbi awza'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda waslih li fi zurriyati fi zurriyati inni tubtu ilayka wa innani minal muslimin. C'est cette doigt que vous devez faire pour vos enfants, mes chers frères. Là, tout shrik billah. Oh mon petit, ne donne pas d'associé à Dieu. Car l'association est vraiment, comment je vais dire ça, la shay'un azim, c'est une grande chose. Lorsqu'on associe à Dieu, laysa kamislihi shay'un wa huwa sami'un alim. Wa huwa sami'un alim, n'est-ce pas? Dieu, rien ne lui est comparable, rien ne lui ressemble. On ne peut jamais dire j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Dieu. Cette idole-là que j'adore là est Dieu. Cette eau-là que j'adore là est Dieu. Dieu est tellement jaloux. Il dit Waman ashraka billahi faqad habitat amalu. Quiconque fait le ishrak, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux pécher. Dieu pardonne les péchés parce que Dieu sait que nous sommes faibles. Innal insana khulika halu'a. Nous sommes faibles de par la création. Mais il y a certaines choses que Allah te met en garde. Si tu fais l'associationnisme, tu as perdu tout ce dont tu avais comme humanité. Dieu ne pardonne jamais cela. Inna shirka la zulmun. Regarde comment Luqman dit. Azul, c'est faire du tort à soi-même ou à faire du tort à quelqu'un. Il dit, donc, faire le ishrak billah, c'est comme si tu t'es fait du tort à toi-même. Faire du tort à toi-même. Takbir. Donc, Inch'Allah, nous allons nous arrêter là, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ce que nous avons écouté, Inch'Allah, entre dans une oreille qui va l'appliquer, qui va l'adopter, et surtout à notre jeunesse, nous disons ceci. Revenez vers nos imams, revenez vers les assatisans. Ce que vous ne savez pas, venez leur demander. La vie que vous menez, cette vie-là ne vous amènera nulle part. La seule solution pour vous, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prenez toutes les occasions, lorsqu'elles vont se présenter, pour écouter, pour essayer d'appliquer tout ce qu'on vous enseigne. C'est notre devoir de vous annoncer ce que nous avons appris. Mais c'est votre devoir aussi d'écouter et d'appliquer. Parce que nous serons tous demandés le jour du jugement dernier de cela, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne guidance, qu'Allah nous protège, qu'Allah fasse de nous de pieux serviteurs de l'islam et qu'il nous donne surtout le paradis Al-Firdaus, Inch'Allah. Qu'Allah aide nos enfants, qu'Allah aide nos parents, qu'Allah aide nos mamans et qu'Allah fasse que sortent de pieuses progénitures. Inch'Allah, aqul qawli hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum